Ça sera quoi pour vous? Chips? Popcorn? Ou quoi? Parce que c'est l'heure de la story time! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de la filmer parce qu'aujourd'hui on va raconter une histoire. Vous voyez, une story time, tout le monde connaît les story time, donc aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une. J'ai décidé de creuser un tout petit peu sur ce qu'il y avait avant dans mon... Donc préparez les chips, les boissons, les popcorn, tout ce que vous voulez. Avant de commencer cette vidéo, j'ai tout simplement besoin de vous dire quelque chose. Déjà, merci pour les gens qui se sont abonnés. Par contre, quand je vois qu'il y a 400 personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, donc toi qui regardes ma vidéo, abonne-toi, dépêche-toi, je t'attends. Voilà, je ne commencerai pas la story time tant que tu ne te seras pas abonné. Donc abonne-toi, vas-y. Ah oui, tu ne sais pas comment on s'abonne? Eh ben, tu cliques. En bas, il y a le petit bouton où on a mis s'abonner, tu cliques dessus et surtout tu cliques sur la petite cloche parce que c'est super important. Comme ça, tu ne louperas plus mes vidéos. Quand je publierai une nouvelle vidéo, la petite cloche fait la dling dling dling, dling dling dling. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est fait. J'attends. Bah, tu me connais pas, hein. Donc abonne-toi, j'attends. Fait? Super. James Bond Girl en action. Action! Donc tout a commencé quand je venais de valider mon année. Vous savez comment c'est, on est trop content. Passe en classe supérieure. Donc on se dit youpi! Voilà, je passe en classe supérieure, on se sent pousser des ailes, on prend le melon. Et donc ma mère m'a dit, bon voilà, on va en vacances. Donc on est parti au bled. On est parti au bled, voilà, on sortait tout le temps, les copines, les copains, les cousins, les cousines, les nananis, les nananas, tout le monde était dedans. On sortait presque tous les soirs où il y avait des gens qui venaient à la maison pour qu'on s'amuse ensemble. Je me rappelle même, on faisait du lait. Pour ceux qui s'en rappellent, je sais pas, mais pour les gens du bled, vous savez comment on aime les soirées où on fait du lait chaud en mettant de la menthe ou que ça donne une sorte de diabolo menthe. Enfin, on adore ça. On allait en boîte de nuit, on sortait à la plage, à la piscine, on faisait des sorties. Enfin bref, c'était vraiment, mais vraiment génial. C'était vraiment le bordel. On louait des voitures, voilà, on roulait hyper vite. D'ailleurs, ça, faut pas le faire. Faut vraiment pas le faire. Voilà, c'était le 15 août. Et voilà, le 15 août, tout le monde sort. Le matin, on va à la plage. Et le soir, on va en boîte de nuit, etc. Donc le 15 août est arrivé, ma cousine était venue passer le 15 août à la maison. Elle avait prévenu ses potes de son côté et moi j'avais prévenu aussi mes potes qu'on allait se retrouver à la plage. Donc on est parti à la plage, on a rigolé, on est arrivé à 11 h du matin, on a mangé là-bas, on s'est vraiment amusé. On avait déjà tout planifié, tout organisé, voilà, pour le soir. On s'est dit bon voilà, on se retrouve à 11 h devant telle boîte de nuit. À 18 h donc on est rentré, tout le monde est rentré parce qu'il fallait se préparer évidemment pour la soirée. Donc moi je suis rentrée chez moi avec ma cousine et donc on a dîné avec ma mère, donc voilà, tranquille, pépère, il n'y a pas de problème, jusque là tout va bien. Je suis rentrée dans ma chambre avec ma cousine, donc on est en train de sortir les habits pour savoir ce qu'on allait porter le soir. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas de sous. Je décide d'aller voir ma mère, donc toute fière avec le sourire et tout. Je vous dis, hein, j'avais même pas le melon en fait, mais vraiment j'avais la pastèque carrément. J'étais fière, je me dis bah voilà, on va sortir ce soir, on va kiffer entre potes et tout. Bref, la totale. Je dis à ma mère, bah voilà, est-ce que je peux avoir des sous parce que ce soir c'est le 15 août, etc. On sort, voilà, nanani nanana. Et ma mère elle me regarde, elle me dit en fait non, tu sors pas ce soir. Je lui dis mais maman, mais arrête, mais tous les soirs tu me dis ça. Aujourd'hui c'est le 15 août et puis on a tout planifié donc on sort. Donc ma mère elle me regarde, elle me fait ça, elle me dit mais Fifi, je t'ai dit que tu sortais pas aujourd'hui. Le 15 août c'est hyper dangereux, il y a de l'insécurité partout, il y a des agressions partout, donc aujourd'hui tu ne sors pas. Au début bien sûr je croyais que ma mère elle rigolait. J'ai essayé de la caresser dans le sens du poil. Ma mère elle me dit bah écoute, je te l'ai dit, tu ne sors pas ce soir, point final. C'est bon, vous êtes déjà allé à la plage, tous les jours vous sortez, vous allez au resto, vous sortez, vous allez en boîte de nuit. Aujourd'hui on ne sort pas. Et là et là, c'était même pas le ciel qui me tombait dessus. C'était le ciel, les nuages, la pluie, la foudre, le tonnerre, tout ce que vous voulez. Là je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, je veux ma soirée de 15 août. Je décide de dire ok maman, c'est pas grave, ok d'accord, y a pas de souci. Je décide de sortir le grand jeu, je lui dis bah maman, le dîner il était super ce soir. Vous trouvez ça ridicule? Moi aussi. En fait le dîner il était trop bon. Elle me dit bah ouais il était excellent. Je me rappelle, je lui ai dit maman ta coiffure de ce matin elle était hyper jolie en fait. C'est stupide? Oui, je trouve aussi.
T'étais super belle et tout, franchement tu devrais le faire tous les jours ça. Elle me dit ah ouais ok d'accord. Je lui ai dit tu te rappelles quand vous aviez eu la rencontre parent-professeur et que le professeur il t'a dit que j'étais une bonne élève, que j'étais sage et... Ah ah tu étais fière de ta fille. C'est absurde, on est bien d'accord. Et ma mère elle me dit bah ouais j'étais fière, c'est bien, il faut continuer comme ça. Et puis là elle me regarde, elle me dit je vois où tu veux en venir. C'est pour sortir, c'est non, je te l'ai déjà dit, donc ça sert à rien de me caresser dans le sens du poil, c'est déjà non. Là je me dis bah voilà ça fonctionne pas, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et tout. Je lui dis ok maman c'est pas grave, voilà on va pas sortir, on va attendre que les choses se calment. Sauf que moi Fifi, j'avais un autre plan en tête. Eh ouais ça travaille ici. Eh ouais ça travaille. Donc je vais rendre compte à ma cousine, je lui dis mais voilà maman elle veut pas nous laisser sortir parce qu'aujourd'hui voilà elle dit qu'il y a beaucoup d'agressions le 15 août, tout le monde sort, voilà. Et donc je dis à ma cousine bah t'inquiète pas on va préparer un plan mais t'inquiète pas aujourd'hui on va sortir. Ma mère en fait faut savoir, elle est réglée comme une horloge en fait, elle se réveille à 6h et se couche à 10h30. On s'est dit bah tant pis on s'est donné rendez-vous à 11h, c'est pas grave on va arriver en retard etc. Si une fois on arrive à minuit c'est pas grave. On a attendu que maman se couche et on a fait l'irréparable, c'est-à-dire qu'on a fait la bêtise, la plus grande bêtise. Tenez-vous prêts? Là, franchement, on a fait la bêtise, je vous le dis. Maman s'est couchée, on s'est habillé, on s'est maquillé, on a fait tout ce qu'il fallait. On a fait gaffe de mettre des sandales dans nos sacs à main, comme ça on fait pas de bruit quand on sort et comme ça, arrivé dans le taxi, on pourra échanger et mettre nos talons. On a sauté, là je pense que James Bond est rentré en nous, James Bond nous a possédés, mais franchement on a sauté la porte du garage, on a couru. On a couru, on a arrêté un taxi, on est parti en boîte de nuit, on a rigolé, on a dansé. Moi je surveillais l'heure parce que je savais que maman se réveillait à 6h. J'ai dit à ma cousine, il faut qu'on quitte à 5h pour qu'on soit à la maison à 5h30. Comme ça au moins on est tranquille. 5h arrive, donc j'ai dit à ma cousine, bah voilà on y va. Donc on a pris le taxi, j'ai demandé au chauffeur de taxi de ne pas nous laisser devant la maison. Eh ouais parce qu'il faut tout calculer les amis. Oh, il y en a là-dedans, il y en a là-dedans. J'ai demandé au chauffeur de taxi de nous laisser et ben, même pas 7 minutes à 6-7 minutes de la maison pour qu'après on puisse marcher le reste du chemin pour pas qu'on se fasse griller parce que je vous assure les moteurs de taxi au bled, je sais pas comment je peux vous les décrire. Hein. Ils font tellement de bruit en fait qu'on dirait une usine de poissonnerie. C'est le bruit en fait de 20 machines regroupées dans un seul et même moteur. Le chauffeur de taxi nous a déposé à 2 ou 3 rues de la maison. Donc on marchait etc. On a pris soin d'enlever nos talons et de mettre les sandales. On avait nos talons dans nos sacs. On marchait, on discutait etc. Et là, c'est le drame. Mais quand je vous dis c'est le drame, c'est le drame. Il y a un gars. Il s'approche de nous, il avait le couteau à la main, il le met sur la gorge de ma cousine. On était tellement paniqués et moi j'étais en train de crier. Je croyais que j'étais dans un rêve en fait. Jamais j'aurais cru que je me serais faite agresser quoi. Et là, j'ai dit taisez-vous, taisez-vous, arrêtez de crier. Et moi j'étais en panique, je dis non laissez-nous, laissez-nous, s'il vous plaît, laissez-nous. S'il vous plaît, prenez mon sac. J'étais en panique, j'étais comme ça. Prenez mon sac, prenez tout ce que vous voulez. Prenez mes bijoux, voilà, je n'ai rien à foutre. Prenez mon téléphone et laissez-nous tranquille, laissez-nous partir s'il vous plaît. J'étais comme ça, j'étais en panique, je tremblais et tout. Et ma cousine aussi, elle criait. Enfin, voilà, on était vraiment en panique. Et le gars, il dit fermez-la, fermez-la, taisez-vous, je veux pas vous entendre. Moi, j'étais là à côté. Ma cousine elle était de l'autre côté. Je lui dis bah voilà mon sac il est là, prenez tout ce que vous voulez et prenez tout ce qu'il y a aussi dans le sac de ma cousine, je m'en fous. Donc il me dit balance ton sac, je lui donne mon sac, il me dit fais comme ça, voilà pour voir s'il y avait rien dans mon... Je lui dis mais je n'ai rien. Il me dit c'est pas fini. Je dis quoi, qu'est-ce que tu veux? Il me dit tes bagues. Donc j'enlève mes bagues comme ça, je lui donne. En plus c'était une bague que ma mère m'avait offerte, je me rappelle. Je me suis dit je vais lui donner ce qu'il veut et il va me laisser tranquille. Il me dit t'as une chaîne aussi, je veux la chaîne. Je l'enlève. Et je lui donne. Et au même moment, ma cousine en fait, elle avait une perruque. En fait, le gars il enlève la perruque comme ça. Faut que je vous dise en fait, au bled, le vol de perruques, ils le font comme ça parce que ils se disent, bah voilà, les filles elles mettent des perruques assez chères, donc on va voler les perruques. Mais le gars, comment il a enlevé la perruque et tout, je me dis mais lui ça fait longtemps qu'il faisait ça. Au bled ce qu'ils font, ils sont dans des scooters. Toi tu marches comme ça, tu réponds au téléphone ou je sais pas, tu fais quelque chose. Et je vous jure avec le scooter, ils arrachent ta perruque comme ça, voilà. Et donc ma cousine elle était en train de pleurer. Donc je lui dis c'est bon, vous avez pris tout ce que vous voulez. Et là il relâche ma cousine, il la relâche et il la pousse en même temps. Donc on était deux face à lui. Et de là mais je dis mais qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est la panique, mais c'est vraiment la panique. Et là, accrochez-vous hein, le gars il avait pas fini, il me dit enlevez vos chaussures. J'enlève mes sandales, je me dis mais qu'est-ce qu'il va foutre avec mes sandales qui coûtent je sais pas moi 2 € là, il n'en a rien à foutre et tout. Surtout qu'il avait déjà mes talons dans mon sac et qu'il avait tout pris, donc le gars je sais pas ce qu'il voulait. Bon bref, je m'exécute, on s'exécute. Là il dit enlevez vos chemises et là je lui dis mais non, mais vous pouvez pas faire ça en fait, mais c'est pas possible et tout.
en pleurs. Il dit faites ce que je demande et taisez-vous. Je me dis ok, c'est pas grave, je vais me ridiculiser, j'aurai qu'un soutien-gorge mais c'est pas grave. Et donc je dis à ma cousine, on fait ce qu'il dit, c'est pas grave, on s'en fout. Je me rappelle, j'avais une chemise blanche, ma cousine un dos nu, on commence à se déshabiller, on lui jette les tenues en fait. Mais le gars, il en avait rien à foutre en fait, tout ce qu'il voulait c'était nous humilier. Il nous a agressés, il a pris nos téléphones, nos chaussures, notre argent, enfin tout ce qu'il voulait. C'était nous humilier. Et il dit maintenant cassez-vous, courez. Donc j'ai couru mais tellement vite. Je suis arrivée chez moi, donc j'ai vu les lumières s'allumer. C'est la catastrophe. Parce que déjà ma mère elle croit qu'on dort. Donc je me dis mais on va se faire cramer. Tout. Donc déjà on était vraiment en pleurs, on était en panique. Moi je tiens vraiment en colère parce que je me dis mais punaise, mais où sont les gardiens quoi? On leur donne à manger, on leur donne un salaire à la fin du mois. Et les gars qu'est-ce qu'ils font? Bah ils dorment ou alors ils sont jamais là. C'est pas le sujet parce que nous aussi on aurait jamais dû sortir. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la maison, donc on saute par-dessus du garage. De là, je vois ma mère. Elle était en panique, elle me regardait et puis disait mais qu'est-ce qui se passe? On arrive au salon, ma mère, elle nous surprend comme ça. Donc on était comme ça, moi j'étais comme ça nez à nez avec ma mère. Elle me fout mais une gifle, mais je m'en souviendrai. Mais alors là, toute ma vie, j'en rigole, mais sur le coup, mais j'ai vraiment pleuré en fait. Et puis elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Je vous avais demandé de ne pas sortir, vous êtes sortis et pourquoi vous êtes rentrés comme ça? Et de là, bah voilà, moi j'étais tellement en colère, j'étais tellement en pleurs et tout que je lâche tout à ma mère, voilà. Je lui dis la vérité, je dis à ma mère, bah voilà, qu'on était sortis, que malheureusement il y a un individu qui nous est tombé dessus, qu'on s'est fait agresser, le gars il nous a tout pris. Voilà, je décide de tout dire à ma mère. Ma mère, mais voilà, elle était dans tous ses états, franchement. J'ai jamais vu ma mère comme ça parce qu'elle se dit comment elles ont pu sortir sans me l'avoir dit, sans mon autorisation. Elle était folle de rage. Elle dit mais c'est pas ma fille. Donc du coup elle m'a foutu encore une autre. Elle a commencé à crier je vous fais plus confiance, c'est fini. Elle dit à ma cousine mais toi je vais le dire à tes parents, ils seront pas contents. Et du coup elle a foutu une gifle à ma cousine en même temps. Je me dis bah voilà, on a vraiment fait une connerie. On pleure toujours, on est allé se coucher. Ma mère elle m'a privée de sortie pendant 3 mois. Pendant 3 mois je voyais pas mes amis, j'avais pas de téléphone non plus, j'avais rien. J'étais vraiment triste pendant 3 mois, j'étais dans mon coin, j'étais vraiment pas bien. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas une donneuse de leçons, je suis pas là pour vous donner des leçons, je suis pas là pour vous faire la morale, je ne suis pas un psychologue, non, je suis juste là pour partager une expérience. Et si ça peut faire réveiller les consciences ou si ça peut vous dire bah voilà qu'il faut toujours l'autorisation de vos parents avant de faire quelque chose, parce que là on aurait pu se faire tuer, on aurait pu voilà, Dieu seul sait ce qu'on a évité, mais voilà, le mec il aurait pu nous trancher la gorge etc, nous foutre un coup de poignard dans le dos ou je sais pas quoi, ou même pire, nous violer. Heureusement que ça s'est pas passé comme ça. Donc la morale dans l'histoire c'est toujours demander l'autorisation à vos parents avant de sortir. Ne faites pas les choses en cachette, ça va mieux aller quand vous faites les choses comme ça. J'ai ramé mais mes parents ils avaient encore confiance en moi, heureusement pour moi. Voilà, donc j'espère que cette histoire vous a plu et que ça a pu réveiller les consciences, ça a pu participer un chouïa à quelque chose dans votre tête. Je partage juste une expérience, je partage juste une histoire avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Si la vidéo vous a plu, aimez-la, likez-la, activez la cloche pour recevoir surtout les notifications, ça aussi c'est super important parce que tu n'aimerais pas louper ce que je publie tous les jours, n'est-ce pas? N'hésitez pas à liker, à partager, je vous fais plein de bisous, je vous dis